Beaucoup de créateurs qui souhaitent vendre des produits digitaux ou des formations font la même erreur. Créer du contenu sans jamais vouloir donner de la valeur. Et quand je dis donner de la valeur, tu sais, c'est ce genre de vidéo où on te montre des résultats incroyables obtenus grâce à une technique secrète, mais t'as beau regarder la vidéo, la technique secrète, on ne te la donne pas. À part si tu échanges un mail ou si tu tapes un mot-clé en commentaire pour qu'on te balance un e-book ou qu'on t'oblige à acheter une formation. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais utiliser cette méthode, mais il faut parfois aussi savoir donner de la valeur à ton audience sans rien attendre en retour. Et pour te démontrer cela, j'ai fait plusieurs expériences sur Instagram. Au début, je me suis basé sur les TikTok virales publiés par le Leclerc de Pont-l'Abbé. La technique est simple, reprendre un hook viral pour ensuite monter sa vidéo. À partir de là, j'ai trouvé sur le net un site qui recense tous les hooks virales pour pouvoir les regarder, les télécharger et les utiliser facilement pour ses vidéos. Donc deux solutions s'offraient à moi. Faire un tuto classique où je montre comment faire le hook, ou montrer que ce site existe sans le dévoiler et obliger l'audience à commenter pour pouvoir avoir le site en échange. Du coup, sur ma première vidéo où je donne tout gratuitement, je n'ai que 6 commentaires. Et sur la deuxième où je demande d'écrire en commentaire pour pouvoir donner l'astuce, j'en ai 36. Mais à ton avis, quelle est la vidéo qui m'a rapporté le plus de vues, d'abonnés et d'engagement? Eh bien, contre toute attente, c'est la vidéo où je donne l'astuce gratuitement. Même si je n'ai que 6 commentaires, j'ai eu 27 000 vues sur celle-ci, alors que l'autre n'est monté qu'à 712 vues. Ce que je peux constater aussi, c'est que l'audience de la première vidéo est une audience extérieure qui m'a permis d'être découvert sur Instagram, alors que l'audience de la deuxième vidéo est déjà la moitié du public que j'ai sur Instagram. Et ce qui est intéressant, c'est l'activité du profil, c'est-à-dire que sur ma première vidéo, j'ai gagné 166 abonnés, alors que la vidéo où je demande de commenter, je n'ai gagné que 2 abonnés. C'est là que le dilemme se pose. Est-ce que mon astuce était destinée à faire gagner en popularité ou est-ce que cette astuce était amenée à être échangée contre un mail grâce à ManyChat et ainsi était ici pour transformer l'audience en client en forçant l'engagement et le commentaire? En fait, tout est une question de dosage et surtout de la valeur que tu donnes à ton audience. Personnellement, si tu m'obliges à commenter pour recevoir un e-book ou donner mon adresse mail pour avoir une astuce que je peux trouver en 5 minutes sur le net, ça va m'énerver. Je ne te ferai pas confiance et je ne te suivrai pas sur les réseaux. Par contre, si tu me montres très souvent des astuces qui marchent, que tu me donnes des techniques gratuitement et que de temps en temps, pour les astuces à forte valeur ajoutée où la promesse est grande, et bien là, je serai plus enclin à donner mon adresse mail ou à télécharger ton e-book si celui-ci m'apporte vraiment quelque chose. J'aurai même par la suite beaucoup plus de confiance pour acheter une de tes formations, un de tes coachings ou un de tes produits. Je sais que cette vision ne sera peut-être pas comprise par tous et que certains disent qu'il n'y a que le business qui importe. Mais honnêtement, si tu veux durer dans le temps, si tu veux vivre sur le long terme de ton activité sur Internet, il faut savoir donner gratuitement de la valeur à ton audience de temps en temps. Ah, et bien sûr pour l'outil utilisé dans la vidéo, il s'appelle ManyChat. Et si tu souhaites apprendre à t'en servir, tu n'as qu'à marquer Many en commentaire. Bon, plus sérieusement, je te mets le lien de la vidéo, il devrait s'afficher à l'écran, et je te le remets en commentaire épinglé. C'est un petit tuto qu'on a fait sur la chaîne du Labo des Réseaux qui t'apprend de A à Z à te servir de l'outil. C'était Marco et je te dis à très bientôt sur le Labo des Créateurs.